Les mémoires très attendues du prince Harry Spare seront publiées en janvier avec l'éditeur Penguin Random House disant qu'elles présenteront une honnêteté brute et sans faille. Le duc de Sussex a déclaré que ses mémoires seront un récit de première main de ma vie qui est exact et entièrement véridique et devrait couvrir son éducation dans la famille royale, la mort de sa mère et sa décision de démissionner d'un royal senior avec sa femme Meghan Markle. Mais la commentatrice royale Angela Levin laisse entendre qu'Harry ne s'empêchera pas d'attaquer sa famille dans ses remarques, en disant « Il sait très bien que sa famille ne l'attaquera pas en retour ». Madame Levin a ajouté « Il a une femme qu'il vénère et la liberté qu'il rêvait, alors pourquoi semble-t-il toujours plein de ressentiment et de détermination à se racheter ?» Spare devrait être publié le 10 janvier 2023. Le roi Charles a dit à Dominic West de faire ce que vous voulez à propos de son interprétation dans The Crown. Le roi Charles III est apparu détendu lorsque Dominic West lui a dit qu'il le jouerait dans la 5e série à venir de The Crown, selon l'acteur. Monsieur West a reçu une lettre du secrétaire privé du roi après avoir contacté le palais proposant de démissionner de son rôle d'ambassadeur du Prince Trust en raison de son casting. Cependant, il a déclaré à Radio Times que le roi avait répondu dans le sens suivant. Tu fais ce que tu aimes, tu es un acteur. Cela n'a rien à voir avec nous. Il a également refusé d'accepter la démission de l'acteur de son rôle caritatif, a rapporté le Daily Mail. Le roi Charles et la reine consort Camilla semblent heureux d'avoir choisi de jouer le prince de l'époque, Camilla se référant même en plaisantant à M. West comme votre majesté lors d'une fête l'année dernière. La reine et la princesse Margaret ont vu le fantôme des Elizabeth I. La reine Elisabeth II et sa sœur la princesse Margaret ont vu un fantôme au château de Windsor, qui serait son homonyme Good Queen Bess, selon un rapport. La résidence Berkshire de la famille royale serait l'une des maisons les plus hantées de l'entreprise. Il y a eu plus de 25 observations signalées de fantômes et d'esprits dans le château vieux de 952 ans. Selon le Mirror, il y a des histoires allant de fantômes boitillant à des soldats saluant et même à des os volés. Le château de Windsor était l'une des maisons préférées de feu la reine, même si elle aurait vu une goule aux côtés de sa sœur, la princesse Margaret. Le fantôme était censé être une apparition de la reine Elisabeth I. On pense que le meilleur endroit pour rencontrer Good Queen Bess est d'attendre dans la bibliothèque du château de Windsor. Visi Britain a affirmé, les pas de la reine peuvent être entendus sur le plancher nu, avant que sa présence frappante n'apparaisse. Ceux qui espèrent rattraper le roi George III sont censés attendre dans la pièce sous la bibliothèque. Des témoins affirment qu'ils peuvent voir un personnage regarder avec envie par la fenêtre. Meghan explique comment Archie et Lilibet sont élevés pour être multidimensionnels et créatifs. Meghan Markle a partagé un aperçu de la façon dont elle élève ses enfants lors de son interview révélatrice avec le magazine Variety. Joie. De nombreux parents célèbres ne sont pas favorables à ce que leurs enfants suivent leurs traces. Cependant, Meghan est déterminée à soutenir Archie et Lily tout ce qu'ils veulent faire. La duchesse elle-même est devenue célèbre lorsqu'elle a été choisie comme assistante juridique Rachel Zane dans la série à succès Netflix Suits. La crèche du palais de Kensington hantée par le fantôme d'un garçon sauvage. L'ancienne crèche du prince Louis au palais de Kensington serait hantée par un fantôme connu sous le nom de Peter the Wild Boy. Plus tôt cette année, le prince et la princesse de Galles ont quitté l'appartement 1A du palais de Kensington et ont déménagé à Adelaide Cottage sur le domaine de Windsor avec leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Cependant,
l'ancienne maison du pays de Galles au centre de Londres a été le site de nombreuses activités surnaturelles présumées au fil des ans. Au cours des années 1970, la gouvernante de la princesse Margaret a affirmé avoir vu une femme vêtue de vêtements de style Régence dans l'appartement. Elle a également affirmé qu'à une autre occasion, elle et le majordome avaient été réveillés par des cris alors qu'ils étaient les seules personnes dans le bâtiment. Peter the Wild Boy qui, dit-on, hante la pépinière a été amené de Hanovre par le roi George I. Le monarque était fasciné par ce garçon qui vivait dans les bois, marchait à quatre pattes et était incapable de parler. On pense maintenant que le garçon souffrait d'une forme très rare du syndrome de Pitt-Hopkins. La famille royale prend du recul par rapport à Mike Tindall alors qu'il se dirige vers le bas pour Ima Célèbre. Le gendre de la princesse Anne, Mike Tindall, rejoindra les hôtes McPartlin et Declan Donnelly alors que l'émission de télé-réalité à succès DITV revient en Australie après une interruption de 2 ans en raison de restrictions sur les coronavirus. Monsieur Tindall, 44 ans, s'est décrit comme un livre ouvert avant son apparition. Il a déclaré à ITV, « D'abord et avant tout, ma famille me manquera. Mon lit me manquera aussi et un bon petit déjeuner. » Tindall a également suggéré qu'il pourrait nouer de grandes amitiés pendant son séjour en Australie. L'ancien joueur de rugby anglais, qui a joué dans l'équipe gagnante de la Coupe du Monde de Sir Clive Woodward en Australie en 2003, a ajouté, « Si vous avez la bonne dynamique de groupe, vous devriez en sortir avec de belles amitiés et de beaux souvenirs. » Cependant, un rapport a affirmé que la famille royale avait été serrée sur l'apparence de M. Tindall. Le Télégraphe a révélé que Buckingham Palace n'avait pas nié que Monsieur Tindall avait demandé conseil avant d'entrer dans la jungle. Mais les assistants du cabinet ont refusé de savoir s'il avait demandé l'autorisation de participer ou si des sujets spécifiques étaient interdits. Selon le grand format, un porte-parole a simplement souligné que Monsieur Tindall n'était pas un membre actif de la famille royale. Où habitent le prince et la princesse de Galles? Le prince William et Kate, la duchesse de Cornouailles et de Cambridge ont déménagé à Adelaide Cottage à Windsor en septembre 2022. Juste un jour avant la mort de la reine, leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont commencé à l'école Langbrook. Avant sa mort, on pensait que le couple avait initialement déménagé là-bas pour se rapprocher de Sa Majesté. Harry puise dans la mode de la victimisation, avec le titre « étrange » de ses nouveaux mémoires. Le prince Harry semble puiser dans le vogue de la victimisation, avec son choix « étrange » de titre pour ses nouveaux mémoires, a déclaré un commentateur royal. Citant la nouvelle vie du prince en Californie avec Meghan, Archie et sa petite sœur Lilibet, M. Sacerdoti a déclaré à express.co.uk, il serait passé à autre chose et n'aurait pas ressenti le besoin d'intituler son livre de cette façon. Il aurait tout aussi bien pu l'appeler Victime. C'est un titre accrocheur et intelligent mais assez triste. En fait, il semble désireux de profiter de la mode de la victimisation qui plaît peut-être à une partie de son public cible.